C'était désarmant, Romy, qui pleure. Si est avec émotion que son amie la journaliste Alice Schwarzer se confie longuement sur l'actrice mythique dans un documentaire intitulé Conversation avec Romy Schneider, et rediffusé sur Arte ce dimanche 12 juin à 20h05. Ce n'est pas un secret. Au fil de sa vie, Romy Schneider a connu une multitude d'épreuves plus douloureuses les unes que les autres, de sa séparation avec Alain Delon à la mort tragique de son fils de 14 ans en passant par le suicide de son premier mari. Mais il y a un drame que Romy Schneider a longtemps gardé pour elle. Si est un soir d'hiver 1976, à Cologne, que la mère de Sarah Biasini a accepté de se livrer comme jamais auparavant. Elle a commencé à parler de choses qu'elle ne voulait pas dire au grand public, se remémore Alice Schwarzer face aux caméras d'Arte. Et celle-ci de révéler, faisant l'effet d'une bombe, comme beaucoup de femmes, elle a vécu des moments de violence ou d'humiliation sexuelle, mais je crois que son traumatisme le plus grand c'était son beau-père. Quelques années après le départ de Wolf du domicile familial, Magda Schneider a refait sa vie avec un restaurateur prénommé Anne Serber-Blatzheim. Romy Schneider avait alors 15 ans et débutait tout juste sa carrière de comédienne. Celui qu'elle devait appeler Daddy a pris un rôle important aux côtés de sa belle-fille, la suivant dans toutes ses apparitions publiques et gérant les cachets astronomiques de Sissi, rapporte le documentaire. Et de poursuivre, Romy lui doit obéissance et affection. Elle supporte ces scènes de jalousie en public sans cesser de sourire. 20 ans après, elle a du mal à parler à Alice de ce qui s'est passé derrière les murs de la maison de sa mère. Romy Schneider, mon beau-père a essayé de coucher avec moi, et pas qu'une seule fois et pour cause, Anne Serber-Blatzheim a tenté d'abuser sexuellement de Romy Schneider. Il a essayé de coucher avec moi, et pas qu'une seule fois, a révélé l'intéressé à son amie, tandis que celle-ci confie, elle a dit ça avec une voix violente et fraîchement blessée, comme si ça s'était passé hier. Romy Schneider ne faisait pas le poids face à cet homme adulte. Alors, pour se protéger et échapper à ce prédateur, elle se réfugiait dans les toilettes. Imaginez-vous, vous êtes dans la maison de votre mère et son nouveau mari n'arrête pas de vous courir après, vous êtes obligé de vous enfermer aux toilettes. Si est-il dramatique, commente Alice Schwarzer, avant de surenchérir, sa mère ne l'a pas protégée. Il faut même se poser la question si sa mère a joué avec ça, comme elle a vendu sa fille au cinéma. De cette nuit de confession désarmante, Alice Schwarzer se souvient de la tendresse et de la compassion qu'elle a ressentie pour Romy Schneider. C'était très touchant. C'était si profond et elle était si seule, d'une solitude monstrueuse. En 1976, on ne parlait pas encore de la violence sexuelle. Pour comprendre son désarroi et son hypersensibilité, il faut savoir ça aussi, estime-t-elle. 40 ans après la mort de Romy Schneider, si est encore sous un nouveau jour que les Français peuvent la découvrir, le cœur brisé.